Alors, la partie 2 de l'existentialisme est un humaniste. Alors, si je redis ce que j'avais dit dans la partie 1, l'attrait la plus pertinente et celle que j'aime le plus au niveau de l'existentialisme, c'est la suivante. C'est que la vie n'a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez la vie, elle n'est rien, mais c'est à vous de lui donner un sens, et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Donc c'est ça. C'est qu'au niveau de la liberté, sans dire qu'on est libre de tout et qu'on forme notre philosophie sur notre propre personne, je crois que c'est faux. Mais au niveau de notre sens de la vie, celui-là, on peut choisir. Alors je pense que c'est à l'être humain de choisir son sens de la vie. C'est à chaque être humain de choisir son sens de la vie et de l'appliquer. Ensuite, il dit que l'existentialisme est un optimisme. Et là, il y a des discussions. Sartre dit, en fait, l'angoisse, c'est selon moi l'absence totale de justification en même temps que la responsabilité à l'égard de tous. Donc ça, je comprends ce qu'il veut dire. C'est que l'angoisse, c'est sûr que l'angoisse nous empêche d'avoir de la justification. Parce que si rationnellement on comprend par justification pourquoi on est angoissé, eh bien notre psychique et nos émotions vont se diriger tranquillement mais sûrement vers la sortie de cette angoisse. Et après il dit l'absence totale de justification en même temps que la responsabilité à l'égard de tous. Il dit qu'être angoissé dans une perspective, comme j'ai dit, probablement qu'il a fait une perspective de projection, comme si tout le monde serait des philosophes. Et il dit que l'absence totale de justification en même temps que la responsabilité à l'égard de tous, c'est-à-dire que étant angoissé, on n'est plus responsable à l'égard de tous. Alors que je pense que l'être humain ne peut être responsable à l'égard de tous. Je pense qu'on peut être responsable pour une partie d'être humain, mais à l'espace de tous, quand on est 7,6 milliards d'êtres humains, je crois, on peut pas être responsable, on peut pas, mes actions ne peuvent pas influencer tout le monde sur la planète. C'est impossible. Voilà. Ça, c'était encore une nuance. Le vulgaire... ok. Naguère, les philosophes étaient attaqués seulement par les autres philosophes. Le vulgaire n'y comprenait rien et ne s'en souciait pas. Ça, c'est qu'une remarque, c'est que j'ai remarqué qu'effectivement, que les personnes qui étaient vulgaires, les personnes qui déliraient, les personnes avec aucun sérieux, n'étaient en réalité pas en mesure de comprendre la philosophie. Parce qu'ils n'émettaient pas de l'amour dans la connaissance philosophique. Ils ne mettaient pas d'ouverture d'esprit dans la connaissance philosophique. Donc, ils n'avaient pas le sérieux pour pouvoir saisir vraiment l'essence même de la philosophie, tout simplement. Donc, ça, c'était juste une remarque que j'avais soulignée dans le livre. Alors, ça l'achève. Il s'agit d'un pré-engagement et non d'un engagement... Ok, il y avait un contexte, pardon. Effectivement, lorsque l'existentialiste parle de conditions humaines, il parle de conditions qui n'est pas encore vraiment engagées dans ce que l'existentialiste appelle des projets et qui, par conséquent, est une précondition. Il s'agit d'un pré-engagement et non d'un engagement ni d'une véritable condition. C'est ce que dit l'existentialiste. Alors, c'est-à-dire que l'existentialiste, si c'est un pré-engagement, c'est qu'on se crée un certain idéal par notre liberté, qui est d'ailleurs quasiment totale chez l'existentialisme. C'est que si on est quasiment totalement libre, alors on peut faire un pré-engagement en créant a priori un idéal ascétique. Donc, on crée notre idéal ascétique et après ça, on s'engage et on fait et on agit avec notre véritable condition. Ce qui est intéressant. D'ailleurs, je le fais moi-même. Bon. Il dit ici une phénoménologie, c'est-à-dire à une perception éprouvée, empirique, vécue, telle que la donne le sens commun, ou plutôt le prétendu sens commun des philosophes.
Donc, il semble se moquer ici de la phénoménologie et de l'empirisme que les philosophes pensent. Tandis que moi, je crois qu'il y a aussi... je crois que dans les expériences découlent plus de l'empirisme et ils sont pertinentes de la même manière que tout ce qui découle de la rationalité et des connaissances est pertinent aussi. Il faut prendre les deux. Lorsque le christianisme se prétend avant tout humaniste, c'est parce qu'il refuse de s'engager, qu'il ne peut pas s'engager, c'est-à-dire participer à la lutte des forces progressives, parce qu'il se maintient sur des positions réactionnaires vis-à-vis de cette révolution. Lorsque les pseudo-marxistes et les libéraux se revendiquent de la personne avant tout, c'est parce qu'ils reculent devant les exigences de la situation présente du monde, voire de la fatalité progressive de la liberté émergente, parce qu'on sait dans l'histoire de l'humanité, c'est l'autorité qui avait, en tout cas, il y avait beaucoup d'autorité, alors que présentement, la liberté prend de plus en plus de place. Et c'est pas le christianisme qui a contribué à ce que les gens aient plus de liberté, certainement pas. Si vous posez un univers d'objets, la vérité disparaît. Le monde de l'objet est le monde du probable. Effectivement. Bon, je pense que j'ai rien surligné d'autre. Effectivement. Donc, c'était ça. La deuxième partie était beaucoup, beaucoup plus courte. Donc, en gros, l'existentialisme a besoin de beaucoup de nuances, selon moi. Mais pour conclure, je dirais que ce que je retire du livre L'existentialiste est un humaniste et ce que je retiens. Et ce que je retiens, c'est que l'homme est condamné à être libre. C'est probablement vrai dans la mesure où c'est que l'homme est libre, ou du moins a une certaine liberté. Mais il doit créer son idéal ascétique par rapport aux pensées des autres penseurs. Parce que oui, il faut se servir des autres intelligences pour avoir notre propre identité, notre propre intelligence. Oui, il faut se servir des autres idées et des autres idéals ascétiques pour se former notre propre idéal ascétique, en même temps que de penser par soi-même et d'être libre et de former soi-même notre propre idéal ascétique et notre propre sens de la vie. C'est là que je voulais en venir. Je sais pas si c'est clair. Donc, c'est ça que je nuancerais. Sinon, c'est sûr que notre sens de la vie, c'est nous qui le créons et que nous devons l'accomplir au niveau pragmatique parce que on devient notre idéal ascétique et on ne naît pas. On ne naît pas avec notre idéal ascétique, on le devient. On ne naît pas avec notre sens de la vie, on devient tranquillement mais sûrement, et on applique tranquillement mais sûrement notre sens de la vie. Donc, je crois que globalement, je ne crois pas très distancialiste. Bien que je prends une grande partie de l'existentialisme à travers ma propre philosophie. Mais je pense que la base... oui, je pense que je le suis en fait. Non, je pense que je le suis... Pour dire que je suis existentialiste, je pense que je le suis. Je pense que l'existentialisme est un très bon outil. Parce que c'est des outils... l'existentialisme est un outil pour moi, un concept que j'avais déjà pensé avant même d'avoir lu L'existentialisme est un humaniste, tel que le sens de la vie. Bon, comme je l'ai dit, il faut que tu le construises, tout ça. L'homme doit tout construire. Mais par rapport à faut que je mette la nuance, c'est sûr qu'il faut nuancer ça. Donc ce serait ma légère déconstruction de tout ça, toutes les nuances que j'ai faites durant mes deux parties des vidéos. Alors voilà, je pense que ça a été clair. C'est un livre assez clair aussi. L'existentialiste est un humaniste, c'est assez court. Donc j'espère que ça vous a allumé sur notamment que l'homme a une certaine liberté et qu'il ne faut pas croire que le monde est un déterministe parce que c'est faux. On a une liberté, un libre arbitre. Alors voyons. On doit nous-mêmes faire notre propre sens de la vie. Et parce que je crois à la volonté. Je crois à la volonté individuelle. Et je crois à la volonté individuelle pour une volonté collective. C'est ça aussi qui me rejoindrait à l'existentialisme. Et c'est ça qui forme un certain optimisme à travers un sens de la vie bien défini à chacun. Alors voilà. Fait que je pense que ça a été clair.
Merci de m'avoir écouté.